Rassemblement inhabituel place Lénine à Simferopol. Sous l'œil du père de la révolution bolchevique, un groupe de nouvelles recrues des forces d'autodéfense de Crimée se tient au garde à vous, prêtes à servir. Tous ici ont répondu à l'appel pour protéger la Crimée contre les fascistes venus d'Ukraine, dit leur leader Sergueï Tarassov. Des miliciens qui seront au centre du dispositif de sécurité prévu pour le référendum de dimanche, selon le nouveau premier ministre de Crimée. Nous avons au total plus de 10 000 membres des forces d'autodéfense, en plus des différentes unités qui servent maintenant la République de Crimée, ce qui devrait suffire, dit Sergueï Aksionov. Passés sous silence, les soldats russes, pourtant omniprésents ici, même s'ils ne portent pas d'insignes, même s'ils ne sont officiellement pas déployés sur le territoire de Crimée. À 48 heures du référendum, les autorités affirment que tout est prêt. Les bureaux de scrutin et les bulletins de vote qui offrent aux Criméens deux options, leur attachement à la Russie ou bien une République de Crimée dotée d'une très large autonomie face à l'Ukraine. Mais dans les rues de Simferopol, seule la première option s'affiche, avec plus ou moins de subtilité, ce panneau limitant par exemple le choix entre les nazis et la Russie. En fait, les affiches électorales en ville comportent toutes le même message puisqu'elles proviennent toutes du même camp, le camp pro-Russie. Seule celle-ci diffère qui proclame qu'il y a un choix, mais pour beaucoup d'habitants de Crimée aujourd'hui, le seul choix semble être entre le fait de participer ou non au référendum. Ce député tatar au Parlement de Crimée en appelle au boycott d'un vote qu'il considère illégitime. C'est clairement non démocratique. C'est une tentative de changer par la force le statut de la Crimée avec l'appui d'un pays étranger, dit Remzi Ilyasov. À l'issue de la prière du vendredi, c'est en tout cas le sujet dont parlent tous les Tatars devant la grande mosquée de Simferopol. Tous ici sont conscients de former une minorité et tous se sentent très vulnérables face aux ambitions territoriales du géant russe. La Crimée est devenue un terrain de jeu politique où s'affrontent la Russie, les États-Unis et l'Europe, dit Delchat Ilyasov. Mais personne ne se préoccupe de ce que pensent les Tatars, alors que nous sommes ici chez nous. Déportés sous Staline, persécutés pendant l'ère soviétique, les Tatars de Crimée ont appris à se méfier. À la veille d'un référendum devenu l'enjeu d'une nouvelle guerre froide, ils craignent aujourd'hui de se retrouver, encore une fois, victimes de l'histoire. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Simferopol, en Crimée.